À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Tu dois apprendre à parler aux circonstances. Tu dois apprendre à parler aux choses. Ne laisse pas les choses te dominer. Tu peux avoir un problème économique. Souviens-toi que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Mais ça, ce n'est pas réciter la Bible. C'est de vivre la Bible. Et le Saint-Esprit, à l'instant là même, fait sortir un verset au niveau de ton esprit. Ça veut dire que Dieu te dit que le moment est arrivé. Et parfois tu te dis, mais Seigneur, pourquoi c'est maintenant que tu mets ce verset sur mon cœur? Il ne faut pas trop parler avec Dieu. Prononce. Vous savez, à mon Dieu, j'ai appris une chose. Il ne faut pas trop poser des questions. Agis. Marie dit, voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ce que tu as dit. Frères et sœurs, nous pouvons changer le monde par la parole de Jésus. Il y a trop de paroles de la mort dans nos vies. Même dans le langage, je suis mort, je suis foutu. Bon, ok. C'est pas chercher des paroles positives ou négatives, c'est pas ça. Mais c'est d'entrer dans l'esprit de Dieu. Et en entrant dans l'esprit de Dieu, Dieu te fortifie. Il y a quelque chose. La foi est une donnée surnaturelle. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. On peut partager une expérience de foi. Mais nous tous on dit, j'ai cru simplement mon Dieu. C'est une expérience tangible de Dieu. Utilise ta parole devant les situations qui te fatiguent. Je parle de parole contre parole. Quelqu'un te dit tu n'es pas bien. Et tu crois que tu n'es pas bien. Dis, Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelqu'un te dit que tu vas échouer. Tu dis ok. C'est ton avis. Mais moi j'ai un Dieu que j'ai sous, que j'ai la réussite. Je suis toujours dans la victoire. Quand Paul dit rien ne peut nous arracher de son amour. Et nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses-là. Alors qu'il parle de la mort, la vie, les anges, les puissants. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu ouvres ton esprit à la parole de Dieu. Je vous invite vraiment sans être des gens qui récitent la parole de Dieu partout, mais qui vivez la parole. Et quand tu vis la parole dans une situation, tu donnes beaucoup plus de possibilités à l'Esprit Saint, écoutez-moi bien, à l'Esprit Saint de toucher ton sens intelligible, c'est-à-dire ton intelligence. Alors que tu vis quelque chose, le Saint-Esprit, parce que frères et sœurs, Dieu se sert de toutes les facultés qu'il a mis en nous pour agir. Et Dieu va se servir de ça. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tu ne sais pas que devant toute situation, même la mer qui était agitée, Jésus n'a pas fait une prière. Jésus devant une situation. Le seul jour où Jésus a fait une prière devant une situation, c'était la mort de Lazare. Il dit, Père, si je prie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux, afin qu'ils croient. Et je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est à cause d'eux. Alors quand Jésus a fait cette prière-là, il n'y a pas eu de miracle physique. Parce que le miracle physique ne se tient pas là. La prière que Jésus a faite, c'était la prière qu'il avait l'habitude de faire. C'est pour bénir son Père. Frères et sœurs, nous devons être des hommes de prière et bénir le Père. Maintenant, comme Jésus
voulait obtenir quelque chose, il n'applique plus la prière telle que nous on récite. Jésus va parler. Il dit, Lazare, la Bible dit, il s'écria. Est-ce qu'on peut parler à Dieu en criant? Non, c'est pas possible. Dieu est notre Père. Quand je me mets à louer Dieu, c'est pourquoi, frères et sœurs, bon, je ne suis pas contre ceux qui crient « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» Enfin, mais moi, quand je parle à mon Dieu, je suis tranquille d'abord. Je suis dans une paix extraordinaire. Oh, notre Père qui est dans les cieux, je veux te bénir. Alléluia. Et je prends vraiment une expression de ma vie, quoi. Et les mots jaillissent de mon cœur par le Saint-Esprit. Tu es mon Dieu, je veux te bénir. Mais je ne vais pas dire, oh Dieu, tu es mon... Non, je ne parle pas comme ça, Dieu, moi. Non, je ne dis pas que ceux qui parlent autrement à Dieu, bon, il peut y avoir l'émotion. Mais je l'aime. Je ne sais pas, quand tu aimes ton mari, tu cries. Hey, chérie, on y croit. Ou bien, ma chérie, on y croit même. Bon, c'est bien. Mais non seulement on donne des noms, comme le dit la petite Thérèse. Mon doux Jésus, mon doux Jésus. Mais quand Jésus a fini de parler comme ça, il s'écria d'une voix forte, nous dit l'Écriture. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de chasser les démons au nom de Jésus. Oh, c'est en 91. Quelqu'un dans le groupe de prière était agité comme ça. On a fait sortir. On allait faire venir cette personne. Je ne vous dirai pas son statut dans l'église. Mais le démon est un... Il dit non. Démon, je te demande simplement de sortir. Il était français. Donc, maintenant, je ne vous dis pas son statut, le statut de si le prêtre ou laïc, je ne sais pas. Mais il dit non, je te dis seulement de sortir. Et puis après, il dit, Clément, viens, ton équipe vient, ton équipe. Parce qu'en même temps, tu vois, parce que j'avais deux gars derrière moi. Guy Coutois et puis Laurent Coty. Quand on a vu, nous, on ne voulait pas voir quelqu'un en transe. On est venu, il dit, ouais, Clément, viens, priez. J'ai dit, bon, éloignez-vous un peu. J'ai regardé le démoniaque. Dieu soit la gloire. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Oh, mais c'est bien. Oh, c'est bien. On ne parle pas à un démon comme on parle à sa femme. Non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est un méchant. On ne parle pas comme ça. Tu n'as pas dit non, démon, sors. Il ne va pas t'écouter. Même si tu ajoutes ça au nom de Jésus, ça. Il faut sortir, sérieux, il faut sortir. Yeah. Jésus s'écria. Lazare dehors. Et la Bible dit le mort s'est tenu droit. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, on ne prie pas face à des choses dont on veut. Le temps était arrivé pour que Dieu crée une nouvelle création. Et pour cela, il fallait la lumière. Dieu pensait à toi et moi. Et pour cela, les ténèbres ne devaient plus exister. Oui. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand tu es devant une situation, vous savez, prions notre Dieu avec des mots extraordinaires. Tu es mon amour, tu es mon Dieu. Il le mérite. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Mais quand tu es devant quelque chose, devant une situation, ne prie pas. Ce n'est pas une prière ordinaire. Tu vas parler aux circonstances. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit que la lumière soit et la lumière fut.
Quand tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives plus à dormir parce qu'il y a un souci, c'est pas la peine de multiplier les neuvaines, à moins que Dieu te conduise vers une neuvaine. Parle aux circonstances. Et tu dis que les ténèbres quittent et que la lumière vienne. Tu dis, jusque-là tu m'avais dominé quand je n'avais pas encore la connaissance. Maintenant j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que vainqueur. Tu dis, hey, quitte. La circonstance va quitter au nom de Jésus-Christ. Jamais un prophète de l'Ancien Testament, ni un disciple de Jésus, devant le paralytique, Pierre n'a pas fait une prière comme nous. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus dit, en mon nom, en mon nom, en mon nom. C'est une grande délégation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu, par Jésus-Christ, nous donne son Esprit Saint. Jésus dit, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez des choses plus grandes. Vous pouvez changer les circonstances. Si vous êtes sensible à l'Esprit Saint, je dis bien guidé par le Saint-Esprit, vous allez changer les circonstances.